Voilà, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce long moment de pause, le temps de réaménager, de réinstaller le plateau de la chronique. Voilà, notre invité est déjà sur place. Anthony Adossa, bonjour d'abord. Théodule Moussa, bonjour et bonjour à tous. Très bien. La chronique aujourd'hui 1er juin 2021, en lieu et place du bien-être de santé, nous allons parler environnement. Voilà, nous parlerons environnement aujourd'hui parce que quand on parle du 1er juillet au Bénin, c'est la journée nationale de l'arbre. Et aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Dr Claude Azalou-Tingbe. Vous êtes agronome forestier, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour à tous les téléspectateurs. Comme on le disait si bien, aujourd'hui c'est la journée de l'arbre. Quand on parle de journée de l'arbre, c'est tout ce qui est arbre au Bénin. Le thème de ce jour, c'est quel sort est réservé aux arbres vulnérables au Bénin. C'est bien la question qui nous préoccupe ce matin. Dites-nous, qu'est-ce qu'un arbre? Quand on parle de l'arbre, qu'est-ce qu'un arbre? Merci beaucoup pour cet immense intérêt accordé aux arbres aujourd'hui. Quand on parle d'arbre, c'est une espèce végétale ligneuse qui peut atteindre à maturité une hauteur minimale de 5 mètres. Et là, il faut faire une différence entre l'arbre et l'arbuste. Un arbuste a une hauteur maximale minimale, une hauteur à maturité minimale comprise entre 0,5 mètres et 5 mètres. Donc voilà un peu. Quelle est l'importance agroéconomique de l'arbre? Merci. L'arbre en lui-même a plusieurs importances. D'abord, quand on va démarrer par le domaine agronomique, on va dire que l'arbre participe d'abord au cycle de l'eau. On dit souvent en fond que à Tiwenodon, Diwa, en fait, comment ça se passe? C'est parce que les arbres font ce qu'on appelle de l'évapotranspiration. Les plantes, à un moment donné, ouvrent leur stomate et respirent. Et donc, cette eau qui est sortie par évapotranspiration s'évapore en fait dans l'atmosphère et il y a de la condensation au niveau de l'atmosphère. Avec le passage du front intertropical, cette eau se transforme plus tard en pluie qui revient encore sur la terre. C'est pour ça qu'on dit que l'arbre participe au cycle de vie de l'eau. Donc quand l'eau revient sur la terre, elle alimente tout ce qui est culture annuelle et tout ce que nous plantons dans nos champs, dans l'agriculture. Donc c'est la première importance d'abord de l'arbre. L'arbre permet également le stockage du carbone atmosphérique et nous produit en fait de l'oxygène. Ça, c'est une importance liée à l'homme lui-même. Troisièmement, l'arbre permet la fertilisation de nos sols. C'est-à-dire quoi? Vous savez qu'il y a des éléments nutritifs qui sont très importants pour nos plantes. Et quand on fait le système qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire vous plantez du maïs, vous plantez du soja, par exemple, et vous mettez des arbres au milieu, les feuilles de l'arbre enrichissent le sol. Dans ce système agroforestier, l'arbre conserve également les sols. C'est-à-dire quoi? Vous savez, à des moments donnés, quand il pleut, comme en ces temps-ci, les eaux de ruissellement, surtout quand le terrain est un peu en pente, déplacent les terres. Et nous avons une partie au niveau des sols qu'on appelle l'horizon A, qui contient assez d'éléments nutritifs, de l'humus, et assez d'éléments nutritifs importants pour la plante. Et donc, quand vous plantez les arbres pour pouvoir sécuriser vos champs agricoles, l'arbre joue le rôle de conservation des sols. Donc, ça empêche le déplacement du sol et cela enrichit davantage votre champ. L'arbre sert aussi au contrôle du climat et au maintien également des écosystèmes. Mais l'importance de l'arbre n'est pas seulement au niveau de l'agronomie. Vous avez aussi une importance socio-culturelle et socio-anthropologique énorme parce que l'arbre constitue une identité pour une société. Par exemple, au Bénin, nous avons découvert trois nouvelles espèces endémiques. On parle d'espèces endémiques quand c'est une espèce qui est propre à un milieu donné. Vous avez par exemple l'Hippomea beninensis. Vous voyez, quand vous entendez le nom scientifique, cela vous dit directement que c'est une espèce propre en fait au Bénin. Donc c'est une identité culturelle et une identité sociétale. Vous avez aussi le Tombadja. Excusez-moi, enfant. Voilà, enfant, c'est important parce que... C'est quoi? Quel est l'arbre? Quel est le fruit qui...
Bon, c'est une nouvelle espèce qui a été découverte. Donc, il y a assez de recherches qui sont en cours. Elles sont 3. Mais il y a quand même toute une équipe qui travaille pour pouvoir rechercher les noms locaux et les noms vernaculaires selon chaque région. Vous avez aussi Tombedia atacorensis qui signale déjà que c'est une espèce endémique au niveau des chaînes de l'Atacora. Et donc, quand vous entendez ça, ça fait plaisir. C'est une identité culturelle. On sait que voilà, c'est une espèce qui est au Bénin. Vous avez aussi le cas du Gabon, qui est un pays essentiellement forestier, qui est un pays qui passe par le grand bassin de la forêt du Congo. Donc, vous voyez, quand vous entendez le Gabon, par exemple, vous savez que c'est une identité forestière. Parce que le Gabon base son économie en réalité sur la forêt. Vous avez aussi d'autres importances culturelles liées à nos cultes. Par exemple, nous avons le Haroé qui est là, Garcinia cola qui est une espèce végétale vulnérable. Quand vous allez au sud Bénin, quand vous parcourez tous les villages dans lesquels cette espèce se trouve, vous allez toujours trouver au moins dans une communauté une divinité Oro ou bien une divinité Sakpata qui est toujours affiliée à cet arbre. Donc, on dit souvent chez nous, vous ne choisissez pas le Haroé, c'est l'arbre qui vous choisit. Et donc, quand ça sort dans votre concession, c'est considéré, vous êtes considéré comme... c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, c'est considéré comme une prospérité. Donc, voilà un peu... Et nous allons rapidement poursuivre. Pourquoi parle-t-on précisément de la Journée nationale de l'arbre? Merci. On parle de la Journée nationale de l'arbre parce que, de plus en plus, à cause de la pression démographique, l'homme a commencé par détruire tout ce qui est espace forestier, tout ce qui est arbre. Et donc, les États-Unis ont jugé bon d'instaurer cette journée pour pouvoir sensibiliser la population mondiale sur l'importance de l'arbre et sur la conservation. Donc la journée de l'arbre a été créée juste pour que nous prenions conscience du fait que nous devons continuer à planter les arbres pour pouvoir assurer leur densité au plan mondial. D'accord. Et quels sont les arbres vulnérables au Bénin? Oui, au Bénin, nous avons plus de 15 espèces vulnérables. 15. Plus de 15. Plus de 15. Parce que chaque fois, en fait, ça change. Au fur et à mesure que les habitations se créent, les champs se créent, on coupe les arbres. Et donc, par rapport à la densité qu'il y a dans le pays, l'UICN classe chaque arbre comme vulnérable ou en danger. Et donc, nous avons par exemple Garcinia cola dont on a parlé, nous avons Afzelia africana, nous avons plusieurs autres espèces. Citez-nous juste 5. Nous avons Garcinia cola, nous avons Afzelia africana, nous avons Melicia excelsa, nous avons également la cola acuminata, qui sont des arbres qui sont vulnérables. Oui, ces arbres que vous venez de citer scientifiquement, vous pouvez nous donner leur nom enfant, là, tous ceux qui nous suivent pourront mieux comprendre. Oui, par exemple, Caya senegalensis, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, c'est le calcedra. Garcinia cola, c'est le Haroé. Afzelia africana, c'est communément appelé Afzelia, partout où on passe. Cola acuminata, c'est ça qui est le Ovi. Ou en tout cas, ça dépend. En fond, exactement. Oui. C'est ça qui est appelé Ovi. Donc voilà un peu quelques espèces. Et le plus souvent, ce sont des espèces médicinales, en réalité, que nos populations divinisent. Et quand on divinise déjà une espèce, vous savez ce qui est divinisé, on a du mal à gérer. On ne peut pas planter. Vous allez dans le sud Bénin ici, les populations vont vous dire on ne plante pas de Haroé. Ah non, jamais on ne plante pas. Parce que c'est une espèce spirituelle, on en fait beaucoup de choses. Mais que faites-vous aujourd'hui, que fait le Bénin aujourd'hui pour protéger quand même ces arbres? Merci. Le Bénin fait beaucoup d'efforts depuis les temps coloniaux. Tout ce qui est formation végétale a été déjà classé. Et la première, disons le premier mode de conservation des espèces vulnérables au Bénin passe par les forêts classées.
Nous avons nos forêts classées depuis 1930-1940. Nous avons 44 forêts classées, dont la majorité se situe dans la partie septentrionale. Et donc, dans les forêts classées, on fait un inventaire des espèces végétales et animales. Et avant d'aller couper un arbre dans une forêt classée, il faut prendre l'autorisation. On s'assure de la densité de l'arbre qu'il y a au niveau national avant de vous donner les permis de coupe. À part les forêts classées, vous avez un autre système de nos communautés rurales qu'est les forêts sacrées. Il y a la sacralisation des forêts. Vous avez près de 3000 forêts sacrées au Bénin. À peu près chaque village au Bénin ici a en moyenne une forêt sacrée. Et donc ça permet aussi la conservation. Mais pour pouvoir réussir pleinement la conservation des espèces vulnérables et menacées au Bénin, je pense que l'État devrait penser à disposer plus d'espace. Parce qu'il faut faire maintenant, selon moi, des plans de reboisement axés sur les espèces là en réalité. C'est tellement que tout à l'heure, au cours de la causerie, vous avez le temps de nous expliquer, donner plus de détails. Merci beaucoup à vous, Claude Azalo Atingbe. Je rappelle, vous êtes agronome forestier, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Merci pour toutes ces explications. Comme vient de le dire Théodule Moussa, vous aurez... Oui, il reste avec nous pour la causerie matinale. Donc, vous aurez à donner beaucoup plus d'explications. Merci pour votre aimable attention. Voilà, merci Antonia Dossa, Dr Claude Azalo Tingbe. Reste